Beaucoup de gens se moquent souvent de vous lorsque vous suivez un chemin spirituel. Ils ne comprennent peut-être pas la profondeur de votre quête intérieure ni ce qu'elle représente réellement pour vous. Il est facile de ridiculiser ce qui échappe à leur compréhension. Parfois, ils vous critiquent simplement pour renforcer leurs propres convictions ou se sentir plus en sécurité dans leurs croyances. Ils peuvent rejeter vos idées comme étant inutiles ou dénuées de sens, ce qui peut être blessant, surtout quand votre foi ou votre lien avec le divin est perçu comme insignifiant ou irréfléchi. Pourtant, vos croyances spirituelles sont profondément personnelles. Elles deviennent souvent une source de force, de réconfort et de direction dans la vie. Pour quelqu'un de l'extérieur, votre spiritualité peut sembler étrange ou superflue. Il ne voit peut-être pas comment elle vous soutient dans les moments difficiles, vous donne un sens à votre vie ou vous procure une paix intérieure que le monde matériel ne peut offrir. Ceux qui la rejettent ignorent souvent la sagesse profonde, la joie et le sens précieux qu'elle apporte à votre existence. Conscience. La spiritualité dans la vie n'a pas pour but de prouver quoi que ce soit aux autres. Elle repose sur votre lien personnel avec le divin et sur la croissance intérieure qui en découle. Voici 6 pratiques que les personnes spirituelles intègrent à leur quotidien et qui les placent devant 90% des gens. Prenons la conscience. Par exemple, la plupart des gens traversent la vie comme en mode automatique, enfermés dans leurs habitudes et aveuglés par leurs objectifs. Ils fonctionnent sans vraiment s'impliquer dans le moment présent, croyant que le succès réside uniquement dans l'accomplissement de la prochaine tâche, l'atteinte du prochain objectif ou la victoire dans une compétition quelconque. Mais cette manière mécanique de vivre les empêche de remarquer les détails qui pourraient tout changer. C'est dans les petits moments, presque invisibles, que réside le véritable pouvoir. Par exemple, la façon dont vous mastiquez vos aliments influence votre digestion, et cela impacte directement votre énergie tout au long de la journée. La manière dont vous vous asseyez à votre bureau peut faire la différence entre la fatigue et une vitalité durable. État d'esprit. Les personnes spirituelles comprennent une chose essentielle, pour vraiment vivre pleinement, il faut être présent. La pleine conscience, cet art de porter une attention réelle à l'instant, leur donne un avantage. Elle leur permet de percevoir des détails subtils que beaucoup ignorent. Et comment peut-on espérer changer quelque chose sans en avoir conscience? Prenons ensuite la puissance des affirmations positives. Il est facile de tourner en dérision l'idée de répéter des phrases comme « je suis digne » ou « je suis capable ». Cela peut sembler trop simpliste ou même naïf dans un monde où la négativité domine. Cependant, ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que vos pensées sont le socle de votre réalité. Les pensées négatives, comme les peurs ou les inquiétudes persistantes, ne sont pas de simples désagréments passagers. Ce sont des forces puissantes qui influencent votre perception du monde et guident vos actions. Actions. Les personnes spirituelles ne se laissent pas berner par une positivité illusoire et sans fin. Au contraire, elles utilisent les affirmations positives comme un moyen intentionnel de recentrer leur attention. En répétant ces affirmations, elles affaiblissent l'emprise des pensées négatives, les laissant se dissiper comme des nuages après une tempête. Ces affirmations deviennent un outil puissant pour reprogrammer leur esprit, en choisissant des pensées plus constructives et plus fortes à la place de celles qui les tirent vers le bas. Dans un monde où beaucoup sont prisonniers de leurs propres esprits, tourmentés par des peurs qui ne se réaliseront jamais, ce changement de perspective est une véritable révolution. Et qu'en est-il du détachement? Voilà un concept que beaucoup méprennent ou ridiculisent. Dans une culture qui valorise l'ambition, les accomplissements et l'attachement, l'idée de lâcher prise peut sembler contre-intuitive. Après tout, n'est-ce pas le fait de s'accrocher à des objectifs, des relations et des possessions qui nous poussent à avancer? Succès. Et pourtant, l'inverse est souvent vrai. Le détachement ne signifie ni apathie ni indifférence. Il s'agit plutôt de reconnaître que s'accrocher trop fermement à quoi que ce soit à un emploi, une personne ou un résultat ne fait qu'engendrer de la souffrance lorsque les choses changent inévitablement. La vie est en perpétuel mouvement et ceux qui savent s'adapter, qui peuvent lâcher prise sur le passé ou sur ce qui ne leur sert plus, sont ceux qui prospèrent. Les personnes spirituelles comprennent que les pertes font partie intégrante de la vie. Grâce au détachement,
Elles ressentent moins de douleur et se relèvent plus vite. Pendant que d'autres restent figées à pleurer ce qui n'est plus, elles avancent déjà, se réinventent et prospèrent dans un monde en constante évolution. Le minimalisme, lui aussi, est souvent perçu comme une mode ou une simple esthétique. Mais pour ceux qui en saisissent l'essence spirituelle, il va bien au-delà. Nous vivons dans une société qui associe le succès à l'accumulation de biens, d'expériences, de réalisations. Pourtant, voici la vérité. Minimalisme. La vérité est que tout ce que vous possédez finit par posséder une part de vous. Chaque objet, chaque relation, chaque objectif exige une part de votre énergie et de votre attention. Les personnes spirituelles comprennent qu'il y a un prix à payer pour cette consommation constante. Plus elles accumulent de désordre, qu'il soit physique ou émotionnel, plus elles se sentent épuisées. C'est pourquoi elles adoptent le minimalisme, non pas seulement comme une philosophie esthétique, mais comme un véritable mode de vie. Elles éliminent ce qui est superflu pour concentrer leur attention sur les quelque chose qui compte réellement. Cette énergie focalisée accélère leur développement personnel, leur permettant d'accomplir davantage avec moins d'efforts. C'est une vérité que beaucoup ne réalisent jamais. Lorsque vous arrêtez de vous disperser, vous gagnez le pouvoir de créer quelque chose de réellement significatif. Bonheur. Le bonheur, une quête que la majorité des gens poursuivent comme un hamster dans sa roue, sans jamais réaliser que c'est la roue elle-même qui pose problème. Beaucoup croient que le bonheur est quelque chose à mériter ou à atteindre, qu'il se trouve dans la prochaine promotion, le prochain achat ou les prochaines vacances. Mais les personnes spirituelles savent mieux. Elles comprennent que le bonheur n'est pas une destination, mais un indicateur. C'est une émotion qui signale un alignement avec son véritable but de vie. Steve Jobs, par exemple, se demandait chaque matin s'il était heureux de ce qu'il faisait, conscient que le bonheur, dans sa forme la plus pure, est une boussole. Ce n'est pas le but final, mais bien le guide. En suivant ce GPS intérieur, les personnes spirituelles évitent de se perdre dans la quête sans fin de validation extérieure. Elles se concentrent sur ce qui les rend authentiquement heureuses, ce qui, en retour, les mène à un succès véritable. Un succès qui ne dépend pas de la compétition avec les autres, mais de devenir pleinement elle-même. La foi, sans doute aucun, est l'un des principes spirituels les plus mal compris. Pour beaucoup, elle est perçue comme une idée désuète, réservée aux religieux ou aux naïfs. Mais les personnes spirituelles savent que la foi est en réalité l'une des forces les plus puissantes de l'univers. La foi ne consiste pas à croire aveuglément en quelque chose d'extérieur à soi. C'est croire en soi-même, en sa capacité à transformer sa réalité. Vous êtes, au fond, ce que vous croyez être. Si vous ne croyez pas en quelque chose, cela ne se réalisera jamais, car vous ne vous permettrez même pas d'en envisager la possibilité. La foi est la pierre angulaire de toute manifestation. C'est la conviction que vous méritez ce que vous désirez, et c'est cette croyance qui attire vos aspirations dans votre vie. Les personnes spirituelles agissent comme si leurs désirs les plus profonds étaient déjà en train de se concrétiser, avec une confiance inébranlable dans le processus. Foi et réalisation. Les personnes spirituelles agissent comme si leurs objectifs étaient déjà atteints. En faisant cela, elles alignent leur perception avec le résultat qu'elles souhaitent. Le monde dans lequel nous vivons est filtré par notre perception, et la foi est ce qui transforme cette perception. Sans foi, le succès est impossible, car personne ne peut investir le temps et l'énergie nécessaires pour atteindre un objectif sans d'abord y croire profondément. La foi devient ainsi le carburant de toute réalisation. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que les pratiques spirituelles ne sont pas seulement valides, mais aussi extrêmement efficaces. Ce sont des outils pour maîtriser l'esprit, le corps et l'âme. Ceux qui les adoptent ne vivent pas dans une illusion irréaliste. Ils vivent en alignement avec les vérités profondes de la vie, avec une conscience, une présence et une force que beaucoup ne parviennent jamais à atteindre. Même si le monde peut se moquer de ces pratiques, les qualifiant d'insignifiantes ou de naïves, ceux qui s'y consacrent savent qu'ils sont en réalité en avance sur leur temps. Ils avancent dans la vie avec une clarté et une sérénité qui intriguent ceux qui restent enfermés dans les illusions du matérialisme. Merci d'avoir regardé ma vidéo.
Si vous êtes toujours là, laissez-moi un commentaire sur ce que vous avez appris ou ce que vous aimeriez ajouter. Cela m'encouragerait beaucoup. Comme toujours, je vous souhaite une magnifique journée. Vous êtes-vous déjà demandé comment la spiritualité peut se connecter au cosmos et à votre propre vie? Tour une spiritualité du cosmos. Découvrir Teilhard de Chardin est le livre qui transformera votre vision du monde et de vous-même. Avec lui, vous comprendrez comment la spiritualité peut accorder sens et paix en alignant votre être avec l'univers de manière profonde et transformative. Si vous ressentez qu'il manque quelque chose dans votre parcours spirituel ou que vous cherchez des réponses à des questions existentielles, ce livre est la clé. Ne manquez pas l'occasion d'explorer la pensée de Teilhard de Chardin et de trouver le chemin vers une spiritualité plus épanouie. Obtenez votre exemplaire maintenant avec une réduction en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo et faites le prochain pas vers la connexion avec le cosmos et une nouvelle compréhension spirituelle. Et si vous souhaitez approfondir votre chemin spirituel et attirer des relations plus saines, cliquez sur la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Énergie Spirituelle et d'activer la cloche de notification pour recevoir tous les conseils et insights transformateurs qui élèveront votre parcours spirituel. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où vous découvrirez comment vivre avec plus d'équilibre et d'harmonie.